aujourd'hui, je vais vous aider à choquer vos muscles pour construire le maximum de muscles possible. Essayer de choquer un muscle, c'est parmi les choses les plus stupides qui existent en musculation. Donc, désolé de te décevoir, mais malheureusement non, tu ne peux pas choquer un muscle. Sauf si tu veux faire ça. Man, it's over. It's over. Oh, you're right. Je sais pas dans quel monde tu vis si tu penses que le muscle a un cerveau et c'est ce que tu es en train de faire comme exercice. Et donc en les changeant ou en modifiant l'angle, tu vas les choquer. Ce n'est pas comme si tu es en train de faire par exemple le rowing bar, un exercice que tu as l'habitude de faire. Tes muscles vont être là, ah c'est un exercice qu'on sait déjà faire, on va tranquille. Et le jour où tu changes et tu commences à faire le rowing halter, tes muscles vont être là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, on est choqué, allez, on va construire du muscle. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est le mot choquer qui ne va pas, mais je vois très bien ce que les gens veulent dire par choquer un muscle. Et dans tous les cas, ce n'est pas une bonne idée de trop varier les exercices ou toujours essayer de faire quelque chose de différent pour simplement choquer le muscle. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons et je vais vous donner deux. La première, c'est que ton corps a besoin de s'adapter. Et le fait que ton corps s'adapte à un certain exercice, programme ou technique d'entraînement est une bonne chose. Surtout si l'objectif est de stimuler au maximum le muscle. Pourquoi c'est important que ton corps s'adapte? Quand tu fais un exercice que tu n'as jamais fait ou que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas plutôt faire le mouvement que travailler les muscles. Et il y a une différence entre les deux. Ton corps a besoin du temps pour qu'il s'adapte à l'exercice. Et une fois qu'il s'est adapté, c'est là où tu vas pouvoir exécuter correctement le mouvement en stimulant les muscles qu'il faut. Tu peux demander à quelqu'un qui n'a jamais fait ou qui n'a pas l'habitude de faire un rowing halter. Et tu vas voir qu'il aura du mal à sentir la grande dorsale travailler. Pourquoi? Car il va se concentrer sur le mouvement plutôt que le muscle. Et son corps il va avoir besoin de quelques séances pour qu'il s'adapte, pour qu'il puisse exécuter le mouvement en se concentrant sur le muscle plutôt que le mouvement. Et puis il y a pas mal d'études qui montrent que quand c'est nouveau, un exercice simple stimule mieux le muscle par rapport à un exercice compliqué. Pourquoi? Car ton corps a besoin du temps pour s'adapter à l'exercice. Donc toujours changer les exercices souvent n'est pas une bonne idée pour correctement stimuler les muscles. Et quand tu changes trop les exercices, donc tu choques les muscles, la seule chose qui va se passer c'est que tu vas avoir des courbatures. Mais les courbatures ne signifient pas que tu as bien travaillé les muscles. Oui, les courbatures ne sont pas un signe pour une bonne ou une mauvaise séance. Ça sera peut-être une autre vidéo. Et la deuxième raison c'est la progression. Si tu ne progresses pas à la salle, c'est que tu ne construis pas de muscles. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce que tu veux savoir si tu progresses ou pas si à chaque fois que tu changes les exercices, tu utilises constamment des techniques d'intensification et que tu n'as pas un programme fixe? Si à ma première séance, je fais 3 séries de 8 à 100 kg développé couché. Ma deuxième séance, je fais 3 séries de 9 à 100 kg. Troisième séance, 3 séries de 10 à 100 kg. Là, je fais toujours le même exercice et je sais si je progresse ou pas. Mais si à la place, je voulais choquer le muscle. Ma première séance, je fais 3 séries de 8 à 100 kg. Deuxième séance, je fais 3 séries de 9 à 100 kg. Mais à la fin de chaque série, je fais un dégressif. Troisième séance, je fais développé incliné. Quatrième séance, je fais développé couché. 3 séries de 8. Mais à la fin de chaque série, un bicep écarté halter. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je progresse ou pas. Et tu n'es pas vraiment en train de choquer le muscle. Tu changes tout simplement les exercices ou l'angle de travail. Pour construire du muscle, il faut une progression. Il faut faire de plus en plus. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Et si tu regardes les programmes de musculation de base qui existent depuis longtemps et qui sont efficaces, comme par exemple le 5x5, le Wendler 5-3-1 ou le full body de base, dans ces programmes, tu changes rarement les exercices. Tu fais souvent la même chose, mais un peu plus. Et souvent, dans ce genre de programme, ils essaient d'éviter au maximum les courbatures. Car si tu as des courbatures, tu ne peux pas t'entraîner et ta performance à la salle ou sur le terrain si tu es un athlète ne sera pas la meilleure. Donc, il faut essayer de varier le minimum de paramètres dans la séance pour progresser au maximum avec le minimum de courbatures. Voilà les deux raisons et pourquoi ce n'est pas une bonne idée de souvent changer les exercices et essayer de choquer les muscles, même si ce n'est pas possible. Merci et à la prochaine vidéo. Plus de 1m65, vous allez prendre 2000 calories. Moins de 1m65, vous allez prendre 1700 calories. Sur ce que je viens de vous donner, vous allez enlever 100